Bonjour, c'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour, messieurs. Bonjour Roselyne. Alors, le chômage en recul ce mois-ci. Pôle emploi annonce 60 000 demandeurs d'emploi en moins. Ça va mieux. 35 milliards, c'est le méga contrat remporté par la France pour vendre ses sous-marins à l'Australie. Ça va très bien, merci. Les ministres lancent l'opération Reconquête EO-La Gauche. Et dans le fond, et si c'était le moment de bascule pour François Hollande, c'est-à-dire que le ciel, effectivement, s'éclaircit, mais que l'impopularité reste très orageuse. C'est le seul point noir, peut-être. Est-ce que c'est ce moment de bascule-là ? Moi, je trouve que vous allez un peu vite en besogne, Roselyne. Sur les bonnes nouvelles, oui, effectivement, il y a deux bonnes nouvelles hier. Le contrat pour les sous-marins, après les grands bateaux, les grands navires, le contrat MSC il y a un mois, et puis les Rafales l'an passé. Oui, effectivement, on a un bon ministre de la Défense, on a surtout un très bon vendeur. Ça marche bien. Oui. Le il aurait chômage, pu aller travailler chez Dassault. Peut-être, oui. Hein, D'ailleurs, il s'en félicite, je crois, réussi. l'actionnaire. C'est vrai que les chiffres du chômage, hier, on ne va pas mégoter, ils sont plutôt bons. C'est une des plus fortes baisses depuis plusieurs mois. Depuis septembre 2000. Ça, c'est vrai. Maintenant, peut-être que le mois prochain, s'il y a une baisse pour la deuxième mois consécutif, là, ça voudra peut-être dire quelque chose, parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs que depuis le début du quinquennat, il n'y a jamais eu de baisse consécutive, ouais. Et même depuis 8 ans, j'ai regardé, depuis 2008, il n'y a jamais eu deux mois de baisse D'un autre consécutive. côté, il y en a eu 700 000 pendant le quinquennat de François Hollande, de 700 000 chômeurs, ce qui est énorme. Ce que je veux dire, ça se réduit. Dire, Roselyne, c'est que n'allons pas trop vite, ne passons pas du blanc au noir. On va attendre de voir s'il y a 2 mois de baisse consécutive. Et là, peut-être qu'on pourra parler d'un début d'inversion. Cela étant, le président François Hollande a indexé sa réélection, sa candidature sur une inversion. N'allez pas trop vite non plus. Sur une inversion de la courbe du chômage. Peut-être qu'on est au début. Moi, je discute pas. Hein. Après, on peut dire oui, c'est la montée en puissance des contrats de formation. Il y a de ça. Il n'y a pas tant de création d'emplois aussi, mais c'est toujours mieux pour les 60 000 personnes qui sont peut-être en reprise d'activité que plutôt que rester chez elles à rien faire. Oui, il y a une bonne séquence donc avec le chômage. Le chômage, ça arrive, j'allais presque dire enfin, parce qu'il y avait quand même pas mal de signes, notamment sur les emplois à durée déterminée, sur le moral des chefs d'entreprise, etc., et qui semblaient indiquer que ça devait arriver. Le chômage avait tellement augmenté, il y a un moment, heureusement, avec un peu de reprise économique, quand même l'effet des mesures qui ont été prises, etc. Donc, il y a bien un moment où ça devait commencer à baisser. Bon, le problème, c'est que, d'une part, comme le dit Bruno fort justement, il faut que ça suive les mois qui viennent, ce qui n'est pas encore totalement garanti. Et puis, deuxièmement, il y a surtout le décalage qu'il y a entre le moment où les chiffres commencent à baisser et le moment où vraiment ça va être ressenti, la perception par les Français. Ça, on n'y est pas encore. Sur les sous-marins, effectivement, là, c'est une très bonne nouvelle. Objectivement, il faut reconnaître que de ce point de vue-là, ce gouvernement se débrouille plutôt mieux que le précédent, puisqu'il y a eu les Rafales, etc. Ouais. Et puis surtout, ça tombe bien, parce que ça vient après l'épisode de EO-La Gauche, qui était, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'était moyennement bien passé. Bon, déjà, le nom de cette initiative a fait sourire. Le fait que ce soit à l'école de médecine, ça permet toutes les moqueries qu'on a. Ils nous les ont servi sur un plateau, là. Hein. Le style du meeting, en plus, avec 20 ministres, mais en même temps sans Manuel Valls, sans Macron. Bon, tout ça, c'était, disons, très, très moyen. Bon, en même temps, il y a un côté un peu Joffre en 14, et on marque, on dit, on arrête de reculer, on essaye maintenant de se défendre, d'avancer nos arguments. Voilà, il fallait sans doute pour eux le faire. Et c'est vrai que c'est un coup de chance formidable. Peut-être il espérait que dans les 2 jours qui ont suivi, il y a eu ces 2 bonnes nouvelles qui, du coup, redonnent un petit peu de consistance à cette contre-offensive de Hollande. Mais enfin, on n'en est pas encore à sa réélection. Oui, mais en tout cas, ça peut lui donner des arguments pour se représenter, en tout cas. Et du coup, de barrer la route à Macron et Valls.
Mais moi, je pense que le EO, la gauche, bon, effectivement, Gérard a bien décrit la situation, ça a suscité beaucoup de railleries, de colibets, mais bon, en même temps, il y a un moment, il faut sortir de la tranchée, voilà. Et qui, mieux que le grognard Stéphane Le Foll peut le faire, sous la mitraille, sous les colibets, il n'en a rien à faire, il est comme ça, il a toujours été quelqu'un qui a pris tous les risques pour François Hollande, jusqu'à, c'est vrai, un côté caricatural. Bon, maintenant, ce meeting, à mon avis, il avait d'abord un objectif, c'était déjà d'envoyer un message à la gauche, puisqu'au fond, avant de ressusciter le clivage droite-gauche, le problème, c'est le clivage gauche-gauche actuellement. Hein. Donc, il y a, bon, alors ils ont énuméré ce qu'ils ont fait pour essayer de faire écran avec la critique des frondeurs. Mais vous avez raison, l'autre objectif, c'est aussi étouffer la macromania, là, qui, effectivement, bat son plein dans les médias. À mon avis, pas seulement dans les médias. À cause de vous, Bruno, peut-être à cause de nous, on ne prête qu'aux riches. Mais je crois aussi que Macron, au-delà des médias, au-delà des sondages, il intéresse les gens. Si les gens achètent les journaux parce qu'il y a un Macron en une, c'est que ça veut dire quelque chose. Il faut arrêter de dire c'est le boulevard Saint-Germain qui fait la publicité pour Macron. Bon, objectivement, Paris Match n'est pas le journal préféré du boulevard Saint-Germain. Et puis Macron, il intéresse bien au-delà. Enfin, il intrigue, il apporte quelque chose de neuf. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ne supportent plus leurs hommes politiques. Et il y en a quelques-uns qui échappent un peu à ça, dont Macron. Oui, donc la macromania, est-ce que certains considèrent qu'il va trop loin, qu'il commence à énerver En tout cas, oui, ça qui commence à énerver, c'est sûr. Et d'ailleurs, il énerve partout. C'est assez amusant. Pour l'instant, c'est un peu un rose sur le baudet, ce qu'il énerve aussi bien au Parti Socialiste, à l'Élysée, qu'à droite, à droite de tous les côtés. Maintenant, on entend où ça veut rien dire. Il doit démissionner. Le ni droite ni gauche, ça veut rien. Enfin bref, c'est amusant parce que là, pour le coup, tout le monde est très énervé contre Emmanuel Macron. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie opération qu'il a lancée. C'est pas un hasard. Il a fait qu'il fasse des interviews tous les jours, que chaque fois il avance un pion un peu plus. Alors un jour, il parle d'un projet présidentiel. Une autre fois, il ressort l'ISF pour dire l'impôt sur la fortune, pour dire qu'il faut le supprimer, etc. Une autre fois, c'est la gauche qui fonctionne pas bien. Enfin, c'est pas sa gauche, comme il dit. Voilà. Donc c'est ça. La gauche ne me satisfait pas, dit-il. Enfin bref, il en a tous les jours. Il y a quelque chose. Bon, en même temps, je ne le vois pas se présenter contre François Hollande. Donc, mais toute la question est de savoir est-ce que François Hollande se présentera. Et si François Hollande n'est pas candidat, là je crois qu'il n'y a pas de doute, il ira. Ce qui veut dire qu'il y aura un vrai problème avec Manuel Valls. Quant à François Hollande, il a quand même trois problèmes. Le premier, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la situation économique avant, même si ça s'améliore, même si l'inversion se confirme, ça mettra du temps à se faire sentir. Deuxièmement, il est lui dans une situation de crédibilité personnelle qui pose un énorme problème, parce qu'il continue à baisser. Il a encore perdu un point, il est à 17% dans les sondages. Et puis, il y a ce besoin de renouvellement qui est grave pour lui. Enfin, dernière chose, c'est ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire que le vrai problème, il est à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu... il y a souvent eu, on se souvient de Rocard, Chevènement, ça a toujours existé à gauche. Toujours. Mais à ce point d'antagonisme, de rejet, c'est, je crois, sans précédent. Et donc, c'est quand même, ça va être très difficile de rabibocher. Oui, d'ailleurs, on voit bien que François Hollande, qui est tout sauf un manchot en matière de politique, hein, il a quand même une longue carrière et on n'arrive pas à président par hasard, on voit bien qu'il met en place une séquence, là, depuis l'émission de télé. Alors, bon, on en a parlé ici, c'est pas une réussite. Le EO La Gauche, alors bon, ça, c'est une initiative François Hollande, mais lui-même va aller faire un colloque la semaine prochaine. Il va plancher sur la gauche et le pouvoir, où on va, en même temps que fêter les 80 ans du Front Pop, va y avoir aussi les 35 ans de l'élection de François Mitterrand. Donc on voit bien que François Hollande va essayer à nouveau de s'inscrire, essayer de donner un récit de son quinquennat, ce qu'il n'arrive pas à faire. Et jusqu'à l'été, il va essayer comme ça de poser des jalons pour crédibiliser une candidature qui aujourd'hui ne va pas de soi, n'est pas naturelle et contestée par une très grande partie de la gauche. Quand vous entendez hier des députés à l'Assemblée qui parlent, oui, c'était une réunion des partisans de François Hollande, des députés socialistes qui disent ça, en se disant, mais non, nous, c'est pas notre candidat, quoi. Ils sont quand même dans le même parti. Donc là, actuellement, François Hollande, à mon avis, c'est opération, essayer de recrédibiliser une candidature qui ne va
pas de soi. Et le front de gauche ou les Verts qui disent d'accord pour une primaire à condition qu'il n'y ait pas François Hollande. Qui est quand même assez, c'est inouï. extraordinaire. Mais en fait, il faudra savoir si les résultats vont vraiment porter François Hollande ou c'est son impopularité. C'est la personne qui incarne un rejet. Il y a un problème d'incarnation. De toute façon, François Hollande, il y a un problème d'incarnation de la fonction. Ça, c'est sûr qu'on voit bien que les Français aujourd'hui, dans toutes les études, en gros, il n'a pas le costume, il n'est pas dans le costume du président. Quoi. Non, donc, là, dès le début. Il y a un vrai besoin, quelque chose qui est nouveau, je crois, dans la société française, c'est ce besoin de renouvellement, quoi. Parce que ça frappe aussi bien Hollande que Sarkozy. C'est aussi le problème de Sarkozy. Il y a un besoin semble-t-il, ensuite on verra l'arrivée, mais de renouvellement, quoi. Il y a une sorte de rejet de ceux qui sont en place, quoi. Et puis on a bien compris qu'effectivement François Hollande attendait la date où il dira s'il est candidat ou pas, c'est en décembre. Il va attendre le plus longtemps possible, voir si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Oui, c'est surtout de voir qui est candidat à droite, peut-être. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux, finalement... C'est en novembre, la primaire à droite. C'est que les deux, finalement, accrochent un peu leur sort l'un à l'autre. Oui. François Hollande attend de savoir, au fond, si Nicolas Sarkozy va sortir gagnant de la primaire ou pas. Et Nicolas Sarkozy, on voit bien que si jamais François Hollande plongeait encore un peu plus, ça fait pas ses affaires. En tout cas, Juppé, c'est pas bon pour Hollande, on est d'accord. C'est le pic des vents. Non. De toute façon, c'est difficile, quel que soit le candidat en face. Bon, écoutez, on a le temps d'en reparler d'ici là. Merci à tous les deux et on se retrouve très vite sur France 24. Bonne journée.